Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jean-Pierre de Barcelone. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être vous montrer comment on fait une copie de votre site web WordPress sur le cloud. Ok? Donc pour ce faire, il va falloir aller chercher le plugin WP Vivid. Ok? Backup plugin. Donc on va aller le chercher. On va sur notre tableau de bord, extension, on tape WP Vivid et apparaîtra Migrations Sauvegarde Staging par WP Vivid Team. Ok, surtout. Donc on installe. Vous savez que ça prend toujours quelques secondes. Et vous allez voir, c'est très simple. Comme d'habitude, on active et on va aller sur configuration du plugin, activer. Voilà, donc ce qu'il faut surtout choisir ici, c'est envoyer la sauvegarde vers le stockage à distance. Vous pourriez le faire sur votre disque dur ou serveur, mais je vous recommande de le faire sur votre cloud parce que vous pouvez avoir ensuite des problèmes de mémoire. Donc on va choisir ici. Après avoir réalisé cette première étape, il faut aller configurer le stockage à distance. Donc le stockage à distance, vous voyez, le plugin vous donne plusieurs options. Moi, je vais choisir Google Drive. Ok? Donc, pour ce faire, je choisis donc Google Drive ici et me demande authentifier avec Google Drive. Pour ce faire, il va falloir que j'intègre mes mots de passe. Donc pour l'instant, je vais couper et je reviens tout de suite. Donc c'est OK. L'authentification a été réalisée. Je vais donner un nom au dossier qui va se créer dans Google Drive dans lequel se colleront les copies. Donc on va mettre le nom du site, local, copie. Et on ajoute maintenant. Une fois que vous avez ajouté, vous avez vu qu'en bas, le plus vous indique que voilà, fournisseur du stockage Google Drive, alias de stockage à distance, le fichier qui va se créer ProLocal Copy, et j'enregistre les modifications. Voilà. Prochaine étape, ça va être de vérifier si le dossier a bien été créé sur mon Google Drive. Je regarde, effectivement, WP Vivid Backup a été créé. D'accord? Parfait. Je reviens sur mon tableau de bord et on va configurer la planification des copies. Donc pour ce faire, vous allez choisir la fonction activer la planification des sauvegardes. Si vous avez un site e-commerce que vous faites des changements courants tous les jours de prix ou de produits que vous rajoutez sur le site, je vous conseille de faire une copie chaque jour. Dans un autre cas, si vous avez un site plutôt de service, une copie à la semaine est suffisante. Vous cliquez chaque semaine. Ici, base de données, fichier, OK. Et surtout ici, vous cliquez envoyer les sauvegardes sur un stockage à distance. Ce qu'on vient de configurer, vous voyez, Google Drive apparaît, l'icône. J'enregistre les modifications. Voilà. Troisième étape, ça va être les planifications. C'est ce qu'on vient de faire, pardon, c'est le stockage à distance. Non plus, c'est le réglage. Voilà. Sur le réglage, c'est très important parce que vous pouvez choisir combien de copies vous souhaitez toujours avoir en conservé. Ça peut être 4, ça peut être 3, ça peut être plus. Donc pour ma part, je choisis 3 et je pense que c'est suffisant parce que aussi, faites attention à la capacité de mémoire du cloud ou de votre serveur. Donc là, il n'y a rien à changer pour ma part. OK? Donc je reviens au début. Donc il faut, sur l'onglet sauvegarder et restaurer, choisir envoyer la sauvegarde vers le stockage à distance. D'accord? Et apparaît l'icône Drive. Et donc, je fais une sauvegarde manuelle. Ça va durer un petit instant. Et donc, je reviens vers vous rapidement pour vérifier si la sauvegarde a été effectuée. Et voilà, donc vous voyez que le backup s'est réalisé, donc la copie s'est réalisée. Roi sauvegarde réalisée actuellement à 10h32.
stockage réalisé sur Google Drive et on peut télécharger cette copie si vous en avez besoin. Et ici, c'est l'option pour restaurer. Je vous expliquerai ça dans un instant. On va revenir sur Google Drive et on voit que sur le dossier qui a été créé, on a les copies. Moi, j'en avais réalisé antérieurement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs dossiers. Donc, on revient sur le tableau de bord et là, j'insiste sur plusieurs points. Le premier point, il faut bien vous assurer que vous avez suffisamment d'espace sur votre cloud, donc sur Drive ou sur Dropbox, pour pouvoir réaliser des copies. Car si vous n'avez pas assez d'espace, vous ne pourrez pas emmagasiner plusieurs copies. Et c'est un critère qu'il faut vérifier auprès de vos clients. En tant que web designer, les copies sont très importantes puisque vous devez périodiquement actualiser des plugins et d'autres critères sur le site. Si les copies que vous configurez ne se font pas, c'est simplement parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'espace sur votre cloud. Deuxième point, c'est que lorsque vous voulez restaurer, et donc je ne vais pas vous montrer comment on le fait, mais c'est très simple, vous cliquez sur restaurer, d'accord, et ensuite vous cliquez sur récupérer la sauvegarde. Avant de cliquer sur récupérer la sauvegarde, vous pourriez faire un exemple. Vous allez sur votre site web, vous modifiez un texte, vous le sauvegardez et vous revenez ici en récupération de la sauvegarde. Et qu'est-ce qu'indique le plugin? La sauvegarde est stockée sur le stockage à distance. Cliquez sur le bouton pour télécharger votre vers localhost. Localhost, c'est le hosting, soit l'hébergement ou le lieu où est hébergé votre website, votre web. C'est généralement ou vous ou le client qui paye chaque mois une redevance pour avoir l'hébergement ou héberger votre site. Si vous n'avez pas suffisamment de capacité pour réaliser des restaurations, il va falloir restaurer le site, il va falloir appeler l'entreprise d'hébergement ou le hosting et rajouter une capacité à votre hébergement pour pouvoir utiliser les sauvegardes. Puisque ici, le processus de récupération de la sauvegarde, ça va être un processus d'intégration de la copie que vous avez réalisée sur Google Drive dans votre site web. Et pour cela, il faut de la mémoire. Voilà, c'était un point important. Jusqu'à présent, tout est OK. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à mettre des commentaires et likez si vous avez aimé la vidéo. Hasta pronto. À bientôt. Ciao.